Bonsoir, je m'appelle Pierre-Marie, je viens de Normandie. Je suis marié depuis 25 ans avec Corinne, une épouse non seulement formidable, mais fantastique, à qui je dois tout. Et nous avons l'immense joie d'avoir 4 filles de 12 à 24 ans. Nous sommes membres de la communauté de l'Emmanuel depuis 15 ans. Je viens d'un milieu peu ou pas pratiquant. Ce que je vais vous partager, témoigner, s'est passé en août dernier. Pour différentes raisons, notamment une fatigue intense liée à une maladie, désarmé dans la foi, pendant de nombreux mois, j'avais perdu le goût de la vraie louange et de la joie sous toutes ses formes. Et il n'était pas évident sur le plan du ressenti de mon cœur d'être aimé personnellement par le Seigneur, même si je n'en doutais pas sur le plan intellectuel. Mon cœur n'était pas touché par les paroles de Dieu, verrouillé. Pour vous donner une image, cela coulait comme l'eau sur un plumage serré d'un oiseau. Cela ne pénétrait pas, mais restait en surface. L'été dernier, Corinne est venue seule à Paris. Étant trop fatiguée, je restais chez des cousins pour me reposer, mais je suivais la session via l'application Emmanuel Play, excellente invention. J'étais touché, comme d'habitude, par les louanges, les enseignements, les messes et les témoignages, mais cela restait en surface. Souvenez-vous de l'image évoquée plus haut. Le 4e soir, il y avait à Paray la veillée Miséricorde. Je décidai de suivre cette session en direct, comme les autres soirs. Je prie, comme d'habitude, je rentre dans une disposition intérieure, je persiste, je m'adresse au Seigneur avec cette interrogation. Cela fait 20 ans que nous venons à Paray, et Dieu sait que j'aime y venir. Cela fait 20 ans que nous entendons des enseignements sur des moyens de conversion, que nous entendons des témoignages de personnes pour lesquelles Dieu a changé leur vie. Ils ou elles ont vécu un avant et un après. Moi, je demandais, je priais depuis des années pour vivre une profonde conversion et une guérison intérieure. Non, rien depuis 20 ans. Et je finissais par me dire que c'était pour les autres, pas pour moi. Je rentre dans cette veillée miséricorde, je suis derrière mon écran. Après un temps de louange et de témoignage, le prêtre circule dans l'assemblée avec Jésus présent dans l'hostie, ce que nous appelons le Saint-Sacrement. Je prie dans le silence, et devant l'écran de mon ordinateur, le Saint-Sacrement passe devant moi une première fois. La caméra de Paray me transmet l'image. Je prie, j'intériorise le chant qui l'accompagne, je reste dans le silence. Puis, au bout de 10 à 15 minutes, la Sainte Hostie me fait de nouveau face à face. La fixation, la liaison est intense et très clairement, très distinctement, très lentement, j'entends une voix, celle du Seigneur, qui me dit « Pierre-Marie, mon enfant bien-aimé, tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Je t'aime tel que tu es avec tes qualités et tes défauts. Je t'attends dans l'adoration et la louange continue. » Franchement, je suis scotché. Ai-je bien entendu ? Que se passe-t-il ? Des larmes viennent remplir mes yeux. En parallèle, Corinne vivait sur place cette soirée de miséricorde et elle se disait intérieurement, en vivant cette adoration, « Cela aurait été bien que Pierre-Marie soit ici, dans l'assemblée, pour être face à Jésus hostie, pour être touché par Jésus et visité. » Coïncidence ou providence ? Nous ne nous étions pas joints de la journée. Cette visitation m'a fait comprendre que le Seigneur m'aime tel que je suis. Pas comme un tel ou un tel, mais comme Pierre-Marie. Par exemple, je ne suis pas le genre de garçon à me regarder dans la glace. Quand je rase un visage. Que ce soit le mien ou un ballon de baudruche, cela n'a aucune importance.
Je ne me regarde pas. Mais depuis ce soir-là, quand je me rase, je fais attention à ce visage dans la glace. Et j'entends « Pierre-Marie, tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Et même, tu es beau Pierre-Marie. Je t'aime tel que tu es. » Je vous dis tout de suite, c'est pas mon style de parler de moi comme ça. Au contraire. Je souris, je ressens une grande joie intérieure, un sourire neuf. Quelque chose qui émerge d'ailleurs. À partir de là, dans la journée, dans la louange, une vraie joie spirituelle m'habite. Et je veux bien différencier une joie physique de la joie spirituelle que m'a remplie le Seigneur. Par exemple, auparavant, des dizaines de fois dans la journée, je me surprenais avec les mâchoires serrées, signe de tension. Maintenant, c'est plutôt des dizaines de fois dans la journée où je me surprends à sourire naturellement avec la joie de la louange qui m'habite. Ma vie de prière et de louange ont changé. Lorsque je loue, je suis directement branché sur Jésus-Christ et l'Esprit Saint, en 380 volts comme on dit. La liaison entre le ciel et moi est directe, et à la limite, ce n'est pas moi qui loue, c'est le Christ qui loue en moi. Alors évidemment, tout n'est pas résolu. Il y a des tranches de vie ou des moments qui sont difficiles, mais comme pour tout à chacun, vous, moi. Mais je le sais, je l'ai intimement vécu. J'ai du prix aux yeux de Dieu, et il m'aime. Il me veut dans la louange et dans la joie, ce que je me refusais auparavant. Alors, chers frères et sœurs, je veux intensément rendre gloire à Dieu avec vous pour cette visitation dans ce cœur à cœur, dans l'adoration. Le Seigneur a agi par cette visitation, il a transformé ma vie de prière et de joie. Il m'a libéré de ma tristesse et m'a donné cette joie spirituelle si forte. Amen. Gloire à Dieu.